Encore une fois, le Real Madrid ne sait pas gérer, les gars. Le Real Madrid, déjà bon ramadan à tous, pour tous ceux qui le font. Le Real Madrid ne sait pas gérer. Le Real Madrid ne sait pas gérer, le Real Madrid n'a pas fait le taf. Le débrief commence maintenant, chicos. La Liga, hasta luego, ciao. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est incliné 2-1, oui s'est incliné 2-1 et dit peut-être hasta luego à la Liga qui est contrôlée par le Barça et Hansi Flick qui est en train de nous rendre zaza. Il est en train de nous rendre zaza demain, il va gagner demain. Ce soir l'Atlético à 9 h qui reçoit Bilbao. J'ai envie de vous dire, le Real Madrid s'est pas géré. Le Real Madrid a fait n'importe quoi. Le Real Madrid a bien commencé le match, a mis le premier but. Le premier but, la passe de Mbappé, magnifique pour Mendy, l'ouverture, comment il s'est retourné et la passe, la vision qu'il a eue pour faire la passe, déjà rien que ça c'est magnifique. Pour moi la passe D c'est Mbappé. Mais bon, c'est Mendy qui a fait l'appel aussi qui était exceptionnel. Mendy, sa première passe D depuis 2022, c'est-à-dire depuis 1922. Ça fait des années qu'on n'a pas vu Mendy faire une passe D. Donc Mendy, première passe D depuis 1992. Et là, Mendy, la passe à Brahim qui finit dans le but tranquillement. Là, je me dis, le match est contrôlé. Là, je vois le Real Madrid qui contrôle le match. Je vois un Real Madrid qui gère le match. Je vois un Real Madrid de ces dernières semaines qui contrôle, qui est supérieur à l'adversaire. Comme face à la Real Sociedad en Copa del Rey en milieu de semaine, on a été supérieur. Et même les autres matchs également, on a été supérieur. Mais là, aujourd'hui, dès qu'on a encaissé l'égalisation d'Isco sur penalty, le Real Madrid, on les a perdus. Le Real Madrid est parti dormir. Le Real Madrid est parti en boîte de nuit avant l'heure. Le Real Madrid est parti prendre des mojitos avant l'heure. Je voyais des joueurs endormis. Vinicius está jodido. Il était nul, Vinicius. Il était nul, il n'y a rien à porter. À un moment, il y avait soit Vinicius, soit Mbappé. À un moment, contre-attaque en deuxième mi-temps, c'est ce qui me revient là, à l'instant T. Première, c'était une contre-attaque Mbappé-Vini. Mbappé qui, au lieu de la jouer avec Vinicius qui est tout seul, il la met juste à Vinicius qui a fait un bon appel. Non, il y a deux joueurs en face de lui, il essaye de dribbler, il se fait reprendre par Bartra. Bartra qui a fait un gros match. On s'est pris un but sur corner. Le deuxième but, c'est sur corner. Déjà, rien que là, problème, corner, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrive pas à marquer un but sur corner et on se prend des buts sur corner encore une fois, alors qu'on a Rudiger et Alaba, la charnière de l'année dernière, qui était de retour aujourd'hui en tant que titulaire. Et aujourd'hui, ils se sont pas gérés. Rudiger, Alaba, deux cartons jaunes, ils se sont pas gérés. Ils se sont pas gérés les deux. Franchement, la vérité. Rudiger, Ramadan, on sait, 3 dates, un verre de lait, mais t'es pas Karim Benzema. Tu nous as sorti un match catastrophique. Catastrophique, Rudiger. Je sais pas leur tête où elle était aujourd'hui, mais l'attaque du Real Madrid d'aujourd'hui bidon. Rodrigo, totalement absent. Il a fini tout le match, Rodrigo. Mais je l'ai pas trouvé convaincant, Rodrigo. J'ai vu un meilleur Rodrigo que ça. Je l'ai trouvé absent, inutile, mais vraiment inutile. Vraiment inutile. Le milieu... Tchouaméni, Modric, il s'est fait manger par le milieu Isco, Johnny et l'autre là. Franchement, Johnny, j'ai bien kiffé le joueur du Betis qui a marqué justement le but. Franchement, il est beau son but sur corner, pas tout seul. La défense du Real Madrid encore une fois sous l'eau. Courtois qui n'est pas sorti sur le corner, je sais pas ce qu'il attendait. Les défenseurs, ils l'ont laissé tout seul. Franchement, j'ai l'impression qu'ils se parlent pas, ils prennent pas les joueurs un par un. Il y avait 3 joueurs du Real Madrid, ils se collaient comme ça, ils avaient peur de prendre quelqu'un, j'ai l'impression. Franchement, les gars, faut se gérer sur corner, c'est pas possible. Faut le taffer, ça. Et puis, il faut taffer la finition. Parce qu'il y en a devant qui joue perso et aussi qui rate. Franchement, Tchouaméni, combien de fois il a raté des passes? Heureusement que c'était pas des contre-attaques après, où il y a eu une récupération par la suite. Mais Tchouaméni, il s'est raté plusieurs fois au milieu de terrain. Il ralentit le jeu, Tchouaméni. J'aime pas, je suis pas fan d'Aurélien Tchouaméni. Je ne serai jamais fan pour l'instant. Mais vraiment, Aurélien Tchouaméni s'est pas géré. Mauvais résultat aujourd'hui, les gars. On perd 3 points. L'Atlético de Madrid, qu'est-ce qu'ils vont faire contre Bilbao chez eux? Ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf. J'espère que Bilbao vont leur rendre la tâche difficile. Et en fait, on compte sur les adversaires, de nos adversaires. C'est pas possible. On ne s'est pas géré aujourd'hui. Dès qu'il y a eu l'égalisation, le Real Madrid est parti en vacances. Je ne sais pas où ils sont partis les joueurs, mais totalement absents. Les rentrées catastrophiques, Arda Güler, franchement, Arda. Bon, un match difficile, je suis d'accord, il rentre dans un match difficile, mais quand même.
Quand même, il doit apporter une certaine différence. Hendrick, il y a eu 2-3 frappes. Ah, il est entré à la place d'Mbappé à la 75e. Rien. Vinicius, quand il n'y a pas le brassard, il pète des plombs. Faut lui donner le brassard à chaque match pour qu'il se contrôle maintenant. C'est la psy qui a donné le conseil à Carlo. Aujourd'hui, à la Real Sociedad, il s'est géré. Il s'est géré, Vinicius. Tranquille, pépère, il s'est géré. Mais là, aujourd'hui, on lui a enlevé le brassard, Vinicius. Il redevient comme avant. Loquito. 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 La vérité, Loquito, je deviens loco. Il ne gère pas encore une fois à l'extérieur. Les gars, on a intérêt à se gérer. On a intérêt à se gérer pour le derby mardi. Parce que franchement, ce match-là, il nous donne pas, il nous met pas dans de bonnes conditions pour mardi en Ligue des Champions. J'attends de voir, je vais voir le match de l'Atlético de Madrid. Ben oui, je vais le voir. Ben oui, il faut obliger. Je suis obligé de le voir. Je suis obligé pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Est-ce qu'ils vont être bien, est-ce qu'ils vont sortir un bon résultat ou pas. Je suis obligé avant le derby. Mais là, on ne gère pas. La vérité, le milieu de terrain, Modric, à la fin, il était cuit. Il était cuit. Ceballos, on l'a perdu pour 2 mois. Ceballos, il aurait fait du bien aujourd'hui. Ceballos, il aurait fait du bien. Camavinga, son entrée, bof, bidon, rien de exceptionnel aussi. Je comprends pourquoi il n'est pas titulaire, encore une fois. Mais je comprends pas, en fait. La vérité, Asensio, il n'était pas titulaire. La charnière centrale a été de retour. Du coup, je pense que voilà, petit à petit, Asensio, il va goûter au banc. Aujourd'hui, il n'a pas joué. Est-ce que Asensio, il aurait fait un meilleur match que les deux aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Il aurait fait un meilleur match. Que soit là-bas, soit Rudiger. Il aurait fait un meilleur match. Je pense. Je pense. Après, je peux me tromper. Hein. Mais je pense. À la base, il n'a pas fini tout le match. Du coup, il est sorti à la place de Camavinga. Et c'est Tchouaméni qui est descendu en défenseur central. Tchouaméni, à un moment, il avait fait péno. Il y avait péno. La VAR n'a pas géré. Il y avait péno de l'autre côté aussi sur Rodrigo. À mon avis également. Donc 1-1. Péno pas chifflé. Isco, grande Isco. Isco, MVP, mérité. Isco nous a rendu zinzin. Isco, il leur a montré le football. Isco, il leur a montré les contrôles de balle, la possession. Franchement, l'intensité qu'il mettait, le pressing que le Betis a fait aujourd'hui, franchement, exceptionnel. On n'a pas fait le même match que eux et la victoire est totalement méritée pour le Betis. On perd 3 points, il gagne 3 points. Franchement, chapeau au Betis. Chapeau à Isco. Anthony n'a pas été... Il a fait son match, mais il n'a pas été exceptionnel. Mendy, je pense qu'il a quand même fait son match aussi. Il a été bon dans l'agressivité, Anthony. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon, Anthony, dans l'agressivité. Et l'autre à gauche, là, Rodriguez, le petit jeune aussi. Je l'ai trouvé bon également. C'est lui qui ramène le péno en plus. Non, franchement, le Betis, offensivement parlant, ils ont fait un meilleur match. Que ce soit collectivement, que ce soit au niveau du pressing, que ce soit au niveau de la dangerosité qu'ils ont ramené offensivement aussi. C'était cohérent côté Betis. Nous, on était morts, il y avait un pressing, des fois pas fait, des fois pas fait, des fois pas fait. Il n'était jamais fait. Parce que quand tu regardes un joueur qui court, l'autre qui court pas, et après quand il voit l'autre qui court, eh bien il commence à courir, c'est que c'est pas fait. C'est que c'est pas fait, les gars. On a eu un manque aujourd'hui de Valverde, de Bellingham, qui s'est beaucoup ressenti. Il s'est beaucoup ressenti, Jude Bellingham, au milieu de terrain. Vraiment. Parce que Modric, Tchouaméni, c'est très, très compliqué. Mais vraiment. Brahim a fait son match. Il a fait son match en première mi-temps. Et après, on a commencé à le perdre petit à petit, Brahim Diaz. Mais bon, c'est toute l'équipe en fait. Ils ont baissé d'intensité, ils se sont fait manger en deuxième mi-temps. Et clairement, la défaite est totalement méritée pour le Real Madrid. Mbappé s'est pas géré. Mbappé, mis à part sur la passe. Et après, tout le monde s'est perdu. Tout le monde est parti. Mbappé, après... Je sais pas, j'ai retrouvé un peu l'Mbappé d'avant. Des petites pertes de balles, des mauvaises passes par moment. Il n'y a pas de dribble, il n'y avait pas de dangerosité. Justement, sur le contrôle et sur le dribble, normalement, il doit le terminer, Bartra. Il l'a pas terminé, il perd la balle en contre-attaque avec Vinicius. Il a eu quoi? Est-ce qu'il a eu un tir cadré, Mbappé? Je crois que non. Vinicius, il en a eu un en deuxième mi-temps, en dehors de la surface. Il y a ça. Rodrigo, je ne sais même pas s'il y a eu un tir cadré. Mis à part Brahim, devant, on n'était pas dangereux. On n'était pas dangereux. Vinicius, ses dribbles, à chaque fois, c'était raté. Des passes ratées, des centres ratés, des frappes, bon, ratées parfois et encadrées. On était nuls offensivement. Donc, et eux, ils étaient plus dangereux que nous. Ils ont marqué. Et nous, on a été inefficaces. Donc, c'est une défaite méritée, largement. Donc voilà, le compte-rendu est simple et précis. On a eu un manque. Vasquez, il a fait un mauvais match. Arrière droit, franchement, Vasquez qui retourne sur le banc, parce que catastrophique encore une fois aujourd'hui. Il monte trop en fait. Il monte trop, il laisse trop les défenseurs. Et du coup, Modric aussi défendre par moment. Et il prend le rôle. Donc non. Vasquez, je suis désolé les gars, mais non. Non. Plus possible. La vérité. Je préfère Asensio
arrière droit, même s'il a fait un mauvais match face à la Real Sociedad, il est sorti à la mi-temps. Mais non, non les gars, non vraiment, vraiment je peux pas Vasquez, arrière droit, dans ce genre de match. Et j'espère qu'il va revenir Valverde en forme face à l'Atlético de Madrid, sinon on est cuit. Sinon on est cuit, mais vraiment, vraiment. Tchouaméni, je suis toujours pas fan. Et moi, la charnière centrale, les gars, je vais pas vous mentir, hein, mais je préfère Asensio, Rudiger que Asensio, que Alaba, Rudiger pour le moment. Ils m'ont pas convaincu ce soir, surtout à l'extérieur, face à un Betis, face à une équipe qui est quand même inférieure à toi, mais ils ont sorti un meilleur match que toi. Et ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Vraiment. Les rentrées n'ont pas fait du bien. Voilà, ils n'ont rien fait. Voilà, c'était un match bidon, nul. Nul. Voilà, sans dire de... C'était nul. Voilà, déçu. Dégoûté. Vraiment dégoûté de ce match. On attend de voir le derby mardi en Ligue des Champions. J'ai vraiment hâte. Je vais voir le match de l'Atlético, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se revoit pour le prochain débrief. Peut-être Barça Real Sociedad que je vais regarder également demain. Donc, chicos, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Donnez votre avis sur ce match qui était cataclysmique. Hasta luego. Ciao, ciao.